Tu te souviens? Dans mon dernier soirée ciné, je t'avais parlé des Oscars et de la valeur qu'on pouvait attribuer à un Oscar. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de totalement différent, puisque je vais aborder le passé et l'émotion de la nostalgie. On a tous été enfants. Qu'on le veuille ou non, on connaît tous ce sentiment de nostalgie quand il s'agit de voir des éléments de pop culture qu'on a kiffé durant notre enfance. C'est une sensation très passionnelle. On vit dans un monde où l'on est abreuvé en permanence de culture populaire. Elle vit avec nous, à travers nous. C'est un mode d'inspiration, de créativité, de rêve. Que ce soit une chanson, un jeu vidéo, un film ou une bande dessinée, c'est ancré dans la culture de notre histoire. Et c'est là qu'arrive Steven Spielberg. Player One, le roman de Ernest Cline, tellement what the fuck qu'énormément de personnes ont dit que c'était littéralement impossible d'adapter ce bouquin au cinéma, et pourtant l'ami Spielberg l'a fait. Et non seulement il l'a fait, mais il l'a bien fait. Parce que oui, Ready Player One est un grand film. Un film qui marquera à jamais notre histoire. Un film fait pour les passionnés, les geeks, les fans de pop culture, bref. Ready Player One est un pari fou, mais une réussite incontestable. Et ça sans compter les critiques presse et spectateurs qui sont plus que dithyrambiques. Parce que merde, c'est du Steven Spielberg, et ça se ressent, que ce soit dans les scènes d'action dantesques, mais aussi dans les moments d'émotion. Ready Player One n'est pas seulement un blockbuster qui flingue à tout va avec des références geeks de partout, c'est une œuvre poétique qui nous dit que même dans un jeu vidéo, on peut se créer des relations sociales qui dureront jusqu'à la fin de notre vie. Il y a une vraie morale au bout de cette aventure, qu'elle soit sociale ou créative. L'Oasis est un univers de rencontres, un voyage dans un monde de rêves, une infinité de créativité à la portée de tous, dans lequel Batman pourrait se friter avec Freddy Krueger dans la salle de classe du Breakfast Club, que ce serait normal. C'est tout ça Ready Player One. Avec bien sûr une réalisation de fou furieux de la part de Spielberg. Car pour réaliser des plans séquences entiers avec un nombre incalculable d'éléments à rajouter en post-prod et faire en sorte que les spectateurs créent au génie, eh ben on va dire que c'est pas de tout repos. Les petits gars de chez ILM ont extrêmement bien bossé sur ce coup. Après, le film n'est pas parfait, il y a quand même quelques défauts, surtout au niveau de son écriture. Du genre, les réactions de certains personnages pas toujours très cohérents avec ce qu'ils viennent de vivre la scène précédente, des relations qui se créent un peu trop rapidement, et ce même si c'est le propos du film, au bout d'un moment, ça devient un peu trop facile, ou encore quelques points scénaristiques qui auraient mérité d'être un peu plus développés pour la bonne compréhension du récit. Mais comme je dirais pour Batman v Superman, ça reste des petits détails qui ne gâchent en rien l'excellente qualité du long métrage. Je pense aussi que c'est typiquement le genre de film où on peut dire « Ah bah cette scène-là, comment je l'ai trop kiffé !» Parce qu'il y a un nombre colossal de scènes marquantes dans ce film, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi sont-elles si marquantes? Bah tout simplement parce que chaque scène ayant une référence pop culture qu'on connaît ou qu'on apprécie, fait aussitôt écho dans notre cerveau, générant ainsi une émotion liée à la passion et à la nostalgie de la référence utilisée. Pour ma part, la séquence qui m'a le plus marqué, c'est toute la scène dans la discothèque. Elle a un esthétisme et une beauté au niveau des dialogues qui est à couper le souffle, je trouve. Ça, c'est du beau Spielberg. Et je conclurai en disant que Ready Player One est non seulement un hommage à beaucoup de grands artistes de pop culture, mais restera à jamais une œuvre cinématographique extrêmement onirique.